Bonjour à tous. Eh bien, j'ai changé de secteur, bien que je sois toujours sur la presqu'île de Crozon. J'ai déménagé, j'ai quitté Camaret, parce que l'aire de Camaret, elle se trouve sur une colline et derrière il y a la mer. Et avec les tempêtes, c'est insupportable. J'avais l'impression de dormir dans un bateau tellement ça remuait. C'était phénoménal, un vent, mais un vent pas possible. Alors du coup, je suis toujours sur la presqu'île, mais là je suis à un endroit qui s'appelle le Fret, qui se trouve sur la presqu'île pas sur la presqu'île bien sûr, mais sur la commune de Crozon. Donc c'est un tout petit port qui se trouve à côté de l'île Longue, là où il y a les sous-marins nucléaires d'attaque français. Bon, je vais vous présenter l'air et puis le secteur, vous allez voir, c'est vachement sympa. Alors la période de Noël venant de passer, j'espère que le Père Noël a été sympa avec vous, parce que moi il a été particulièrement sympa. Voilà, j'avais besoin de deux choses. Et ben, comme le Père Noël en question c'est un pote, je le connais bien, et bien il m'a apporté les deux choses dont j'avais besoin. Alors là, comme vous voyez, là vous voyez mon ensemble, le camping-car Georges, 9 mètres de long, et la remorque, ça fait 12 mètres à peu près l'ensemble. Alors bon, c'est bien, c'est confortable, c'est gros, je suis dans une maison qui roule, c'est parfait. Mais il y a un tout petit problème, c'est que c'est difficilement manœuvrable, vous voyez, dans un petit chemin de campagne ou des choses comme ça. Parce que si je suis obligé de me taper 3-4 km en marche arrière, parce que je ne suis pas allé repérer avant avec ça derrière à perpétuellement remettre dans le cap, je suis pas sorti de l'auberge, puis autant vous dire que ça n'a pas été évident. Je vais plutôt être obligé de dételer pour pouvoir faire demi-tour, et encore si je peux y arriver, parce qu'on fait pas demi-tour partout avec ça. Alors j'avais besoin d'un engin pour aller faire du repérage. Par exemple, vous voyez, je passe à côté d'une forêt et je repère un chemin qui va se perdre là-bas tout au fond. Ça a l'air un petit peu loin, on va y aller à pied, on va pas défaire la moto qui est une moto de route, c'est pas une moto de cross non plus. Alors j'avais besoin de cette petite chose. Voilà, une trottinette électrique bien entendu. Le Père Noël a été vachement sympa avec moi, il m'en a pris une tout terrain. Vous voyez, avec des amortisseurs partout. Voilà. Et 800 watts de puissance. Ce qui fait que, autant vous dire qu'avec ça, je suis paré pour aller faire mes petits repérages. Et puis aussi quand je suis garé à l'intérieur d'une ville ou à proximité, eh bien ça permet de pouvoir se déplacer facilement. Alors encore une fois, je vais repréciser ce que j'ai précisé quand j'ai fait voir mon drone, à savoir que je ne touche aucune commission du fabricant de la trottinette. Je ne suis pas en train de vous faire un placement de trucs, j'en ai rien à fiche, qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, c'est juste pour vous faire voir. Et je ne touche rien, aucune commission, que dalle. C'est juste du matériel que moi j'utilise, c'est tout. Juste au cas où il y aurait des gens qui auraient quelque chose à redire sur le fait que je vous présente ma bestiole. Alors, vous voyez là, c'est assez simple. Mise en marche. Ici, voilà. Et ensuite, vous choisissez 1, 2 ou 3 pour la puissance. Bon, comme je l'ai un petit peu débridé, disons que j'ai enlevé les 25 km/h, elle peut monter jusqu'à 35 maintenant. Mais quand vous êtes en ville, vous n'avez pas besoin. Avec ça, vous descendez à 22 et vous êtes tranquille. Vous prenez aucun risque comme ça. Voilà, une belle petite bête et bien pratique. Voilà. Et donc, je vais vous faire voir le deuxième petit cadeau que le Père Noël m'a amené. Allez. Alors, regardez ce que le Père Noël m'a offert pour vous faire des belles images. Une GoPro 9, dernière génération, superbe, petit engin, parfait pour faire ce que je veux faire, c'est-à-dire des images un peu plus en bougeant, et puis elle est hyper stabilisée. Ils ont un système de stabilisation qu'ils appellent l'Hypersmooth 3, je crois, qui est formidable, quoi. J'ai fait des tests.
pouvez marcher, on n'a pas l'impression que ça bouge. Hein. Ah voilà, donc ça c'était la GoPro. Alors vous voyez, l'air du fret, on est plutôt bien installé. La bonne raison, c'est qu'on est tout seul. Vous voyez, il y a moi et ma pépette, et c'est tout. Il n'y a que nous. Et ça y est, ça recommence la pluie. C'est un peu pénible. Ouais, donc je vous disais tout à l'heure, c'est une aire camping-car park, là, comme vous voyez. Et il se trouve qu'ici, on est vraiment à côté de la mer. On peut pas faire plus près, hein, elle est là. Vous voyez, plus près que ça, c'est pas possible. Bon, là, ça va aujourd'hui, il fait pas trop moche. Là, je suis sorti entre deux averses. J'en avais un peu marre de rester à la maison. Donc comme je vous disais, vous avez la mer à gauche et à droite le petit étang que je vous ai fait voir. Et cet étang, bah, vous voyez, il se remplit quand la marée monte, c'est le cas en ce moment. Voilà. Et puis il se vide quand la marée elle descend. Ah, c'est quand même joli, hein. Ah, c'est la Bretagne dans toute sa splendeur. Le temps est un peu gris, un petit rayon de soleil entre deux. Et puis la mer. Pas mal, hein, quand même. Hein. Regardez-moi ça. Alors ici, c'est ce qu'on appelle une cale en Bretagne. Les cales, c'est ce qui permet de mettre les bateaux à l'eau. Voilà. Ouais, je n'irai pas me mettre dedans là. Ça doit piquer dans l'eau. Là, pour ceux qui n'auraient pas compris, la tempête elle n'est pas terminée. Là, c'est Gérard, ça s'appelait, hein, celle-là, si je me rappelle. Bon, même ici, qui est particulièrement à l'abri, eh bien, bah, vous voyez, hein, il y a de la vague. Alors, je filme pas trop par là parce que ce qui est à gauche, c'est l'île Longue. Interdit de filmer, bien entendu, c'est des installations militaires, disons, plutôt sensibles. Alors voilà, vous avez des ports à sec, des bateaux qui vont avoir besoin d'un petit coup de rafraîchissement à la sortie de l'hiver. Et là, vous voyez, c'est les navettes entre la presqu'île de Crozon et Brest. Alors, les prix, je les connais pas, on va regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui est indiqué ici? Vous avez 18,50 l'aller-retour pour les adultes. Les enfants de 7 à 16, 14,50. De 3 à 6, 8,50. Je suppose qu'en dessous de 3 ans, on ne doit pas payer, heureusement. Vous voyez là, la presqu'île de Crozon, vous voyez la pointe qui est ici, elle est en face de Brest. Ils avaient envisagé à un moment de faire un pont, mais là les gens de la presqu'île ils ont dit non, parce que là ça deviendrait la banlieue de Brest et ça serait plus possible. Ici c'est un petit paradis, ça tient rien à faire quoi. Ouais, faut reconnaître quand même que c'était une vie agréable. Hein. Ça valait le coup d'avoir bossé 44 ans. On va en profiter un peu maintenant. Elle est bien belle la vie. J'espère qu'on va en profiter longtemps encore. Comme ça. Belle journée d'hiver. Avec son petit chien. On se balade. Bon, petite réflexion en passant. Je pense à ceux qui ont des retraites de merde. Qui n'y arrivent pas, les pauvres, je les plains. Bon, moi j'ai la chance de m'en sortir, donc ça va quoi, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Pour certains, ça n'a pas récompensé une longue vie de labeur. Ils tirent la langue et ils ont vraiment beaucoup de mal à y arriver. Là, j'en ai conscience. Je suis pas un privilégié, j'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver, mais bon, voilà quoi, c'est pas...
c'est pas pour tout le monde le cas. Alors je pense à eux quand même. Bien désolé pour eux. Il y a quelque chose qui va pas dans ce système. Ouais. Ah, ce que je vous disais tout à l'heure, l'étang là il est en train de se vider puisque le marais il descend. Ça va directement dans la mer de l'autre côté. Ça y est là, regardez, hop. Donc là la marée a commencé à descendre. Ouais, elle a perdu 1 mètre à peu près. Joli ici, hein. J'aime bien ce bâtiment là parce que on se croirait dans un pays nordique, je sais pas, en Finlande ou à Terre-Neuve. C'est assez marrant. C'est en bois avec des fenêtres bleues, pas tellement couleur locale. Alors, vous voyez, la pancarte elle indique bien ce que je vous ai dit. Le fret, bon bah, un petit port hein, qui s'appelle comme ça. Le fameux étang. De l'autre côté, vous voyez, il y a un cimetière de bateaux. Un petit, hein. C'est toujours marrant ces cimetières. En attendant qu'ils les déconstruisent, comme on dit. Moi je dirais plutôt démolir, mais bon, tant qu'il y a de nouveaux mots maintenant. Allez, ça, vieux bateau. Ah, en effet, hein. Ça a fait son temps. Sur le derrière, c'est encore pire. Celui-là, il était déjà au bout du rouleau, mais alors là, carrément, c'est les morceaux, carrément des morceaux complets. Là, quand on voit le squelette, on voit comment ça s'était construit. Alors celui-là, bah, ça doit être l'autre moitié de celui qu'on vient de voir. Ouais, c'est ça à peu près. Voilà. Ah, évidemment. Ils ont reçu là, celui-ci. Oh, il est aussi vieux, mais il est entier. Enfin, il en reste. Je sais pas pourquoi il les laisse comme ça à l'abandon quelque temps avant de les vider. Si quelqu'un a la réponse, s'il peut le mettre en commentaire, ça serait bien. J'ai remarqué qu'il reste comme ça 1 an ou 2. Puis après on les démonte. Ouais, c'est bizarre. Ça c'est le jeu préféré de cette folle de chienne. Cette chienne est folle.